Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. TM, boum boum bang, bad boy, pose ton gun. Alors on va sortir de la politique avec cette perle pour revenir sur un fait divers incroyable. En Avignon, samedi dernier, vers 14h30, un type rentre aux urgences de l'hôpital Henri Dufaux muni d'une Kalachnikov pour, accrochez-vous bien, ce serait drôle si c'était pas terrible, y achever un rival. Un fait divers résumé ainsi par le journal La Provence. Avignon, il entre aux urgences armé d'une Kalachnikov pour achever un rival. La piste d'un règlement de compte est privilégiée. Alors, c'est clair que quand on rentre dans un hôpital armé d'une Kalachnikov, on peut supposer que ce n'est pas pour faire une injection de pénicilline à un patient hospitalisé. Alors l'homme a pris la fuite alors qu'il y avait une cinquantaine de proches de la victime qui avaient reçu des coups de couteau la veille à son chevet. Un déplacement pour rien puisque l'intéressé est passé de vie à trépas dans le courant de la journée, succombant à ses blessures de la veille. Mais que devient notre pays quand on voit que des truands peuvent s'introduire dans un hôpital pour terminer une basse besogne avec à la main une arme de guerre ? Les bonnes âmes vous diront peut-être que c'était simplement un ami qui, déçu par l'abandon de la loi sur la fin de vie, était venu pour abréger ses souffrances. En attendant, peut-être, que la mère de l'homme à la calage s'exprime en public dans quelques temps en disant larmoyante « Qui n'a jamais eu une Kalachnikov? Qui n'a jamais voulu achever un rival? Celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. Mais dormez, braves gens, l'ensauvagement comme l'insécurité ne sont que des fantasmes d'extrême droite, c'est bien connu. » Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oh, les paroles. Ah, il y a peut-être quelques paroles de trop, tiens, parfois. Enfin, en termes de timing, on écoute ceci. Moi, encore une fois, je pense que c'est très important de faire barrage au RN. Comme je l'ai dit à multiples reprises, c'est pas un parti qui mènera notre pays dans la bonne direction. C'est mon opinion. J'espère aussi que beaucoup de gens la partagent. Et je pense que c'est important que les gens se rendent compte que c'est un moment décisif dans la vie de notre pays, pour le futur aussi, parce que c'est un parti qui veut diviser les Français et qui veut mettre certaines personnes de côté. Et moi, je suis contre ça absolument. Donc, j'incite encore une fois tous les gens à aller voter et pour un parti qui n'est pas le Rassemblement national. Alors, il y a a priori, je dis bien a priori, une trêve électorale dans les médias à partir de 23h59 les vendredis précédant une élection. Mais le moins qu'on puisse dire est qu'elle est devenue purement décorative quand on entend les propos de Jules Koundé, l'arrière-droit de l'équipe de France, que vous venez d'entendre samedi matin à 0h06 après la victoire de la France contre le Portugal. 0h06 samedi matin, c'est-à-dire pendant la trêve électorale. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. La presse écrite n'est pas en reste, avant qu'en particulier le journal 20 minutes, dont la rédaction avait appelé sa direction à un engagement clair contre le Rassemblement national le 3 juillet dernier. Et le moins qu'on puisse dire est que ce journal n'est manifestement pas au courant de cette trêve électorale, puisque ses articles, publiés à répétition, n'étaient pas d'une grande neutralité. Allez, on fait l'inventaire. Samedi à 12h18, le RN au pouvoir. Si on supprime l'affiliation, je perds la garde de mon fils. Samedi à 17h04, le RN au pouvoir, c'est sûr que les gens auront moins peur d'être racistes. Samedi 20h30, le RN au pouvoir, je crois que je pourrais vendre mon commerce. Mais ça ne s'est pas arrêté le samedi, puisque le dimanche, jour de scrutin, ça continuait. Dimanche, 7h54. Si le RN passe, je serai un peu moins fier d'être française. Dimanche, 9h59. Le RN au pouvoir, on a peur pour nos droits, s'inquiète Justine, femme trans. Mais ce n'est pas tout, puisque le journal L'Équipe, qui n'est pas à proprement parler un journal politique, vous en conviendrez, a publié samedi à 23h01 une interview de l'ancien footballeur international Vikash Dorasso, une interview titrée, je cite, « C'est mon devoir de combattre le Rassemblement national ». Bref, on peut dire que la trêve électorale est devenue purement décorative pour certains et on attend que l'Arcom et les pouvoirs publics réagissent fortement à ces violations de la loi répétées. Mais dans ce domaine comme dans tant d'autres, j'ai bien peur que les indignations soient à géométrie, comme toujours, strictement variables.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sur la route de l'Espagne, vous avez reconnu Que Viva España de Manolo Escobar. Les amateurs de football connaissent Toni Kroos, la star allemande de la Mannschaft, championne du monde 2014 et multi-vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Un Toni Kroos devenu jeune retraité vendredi soir avec l'élimination de la sélection allemande par la Roja, l'équipe d'Espagne. Un Toni Kroos qui vit depuis 10 ans en Espagne et qui va y rester pour passer sa retraite, et pas seulement pour un climat qui est, c'est vrai, bien plus clément dans la péninsule ibérique qu'outre-Rhin, il le dit. Pourquoi va-t-il rester outre-Pyrénées ? Parce que dans cette même interview où il parlait du climat, une interview pour la chaîne de télévision allemande ZDF, il déclare, je cite, « Je pense que l'Allemagne est toujours un super pays, mais ce n'est plus le pays que c'était il y a 10 ans. » Avant d'ajouter, « Si on me demandait, laisseriez-vous sortir votre fille à 23h en Espagne ou dans une grande ville allemande, je dirais en Espagne, elle n'aurait probablement pas autant de soucis. » Mais pourquoi Kroos a-t-il plus peur pour sa fille en Allemagne qu'en Espagne ? Pourquoi ? Warum ? Pourquoi ? Peut-être, lui qui jouait au Real Madrid, a-t-il été traumatisé par les hordes d'Anglais qui ont agressé, tabassé, volé les supporters madrilènes lors de la finale de la Ligue des Champions Real-Liverpool au Stade de France. Ces mêmes citoyens de la perfide Albion, puisque c'était eux les responsables d'Ixit Gérald Darmanin, qui doivent terroriser les adolescents allemands qui sortent le soir à Berlin, à Cologne, à Munich ou à Hambourg. Le même Kroos qui, en 2001, appelait à battre l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, en arguant qu'il voulait une Allemagne plurielle et multiculturelle. Une Allemagne plurielle et multiculturelle dans laquelle il ne veut plus vivre aujourd'hui pour la sécurité de sa propre fille. Comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient tout de suite après les infos de 13h pour le face-à-face où Philippe David reçoit Frédéric Sinclair, le politologue. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.